Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Donc on commence avec les énergies principales et puis vous savez, domaine professionnel ou non, domaine relationnel et sentimental et puis pour finir un message par décan. Allez, c'est parti les amis, on y va pour ce mardi 23 janvier. Alors, d'un point de vue général, on nous parle ici de positivité par rapport à un fardeau, concernant un fardeau et le fait ici de pouvoir se mettre en action ou de pouvoir trouver ici des solutions en termes d'action pour dépasser quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant ici avec le 10 de bâton. Il s'agit aussi, à travers ce 10 de bâton, d'une notion un petit peu de fatigue, d'épuisement, peut-être même un petit peu de ras-le-bol, mais ce qu'on peut voir, c'est que il y a des choses très positives ici avec le soleil qui nous parle quand même de réussite, qui nous parle de dynamisme et qui nous parle effectivement d'action ici parce que il se pourrait que vous ayez certaines prises de conscience qui vous permettent ici de faire ce qu'il faut justement pour vous soulager de cette sensation de fardeau. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, un nouveau printemps les amis, un nouveau départ effectivement, une situation un peu hostile, des énergies un petit peu, un petit peu désagréables qui se terminent. On sent qu'il y a un retour à certaines valeurs concernant les liens de la communauté, on va dire, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de vos activités. Et on sent ici effectivement qu'il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place, mais il y a une forme ici de mérite, de reconnaissance et d'honneur qui arrive à vous les amis, sans doute parce que vous allez pouvoir dépasser justement cette sensation un petit peu d'hostilité, de bagarre ou de points de vue qui divergent et qui peuvent effectivement s'affronter un peu. Bon, pour moi ici c'est vraiment des belles énergies qui nous disent qu'effectivement il y a un fardeau en moins, en tout cas dans ce domaine, ça c'est sûr. On a vraiment cette sensation de nouveau départ, cette sensation de légèreté, de joie et pour moi d'un retour quand même assez agréable concernant justement les liens aux autres, votre rapport aux autres. Cette carte ici qui nous parle quand même de mérite, de reconnaissance. Donc il se pourrait que pour ce 23 janvier, des événements particuliers viennent ici vous remonter le moral et vous prouvent peut-être aussi que vous avez eu raison de vous battre ou en tout cas de défendre votre point de vue ou votre situation comme vous l'avez fait. Donc c'est très très positif effectivement, c'est très encourageant et ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal avec la sensation d'une nouvelle dynamique pour dépasser un fardeau. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mardi pour vous les béliers. Alors, écoutez, là c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'équilibrent, il y a une nouvelle dynamique ici pour dépasser ce qui n'est pas forcément très florissant ou très épanouissant. Donc là, on voit très bien qu'une nouvelle porte s'ouvre effectivement et c'est une journée qui peut d'ailleurs comporter certaines surprises. On nous parle quand même d'imprévus et d'inattendus. Mais pour moi ici c'est bien heureux parce que ça permet vraiment effectivement de passer à autre chose. Ça permet de faire le point peut-être aussi à travers cette carte ici de la justice, de faire le point pour peut-être justement mettre un petit peu les choses à plat et redémarrer effectivement dans ce domaine aussi sur une nouvelle dynamique. Période de rencontre aussi qui nous dit qu'une porte s'ouvre sur peut-être aussi une journée riche au niveau social, au niveau relationnel, peut-être même au niveau sentimental, il peut y avoir de belles surprises justement, mais là ce qui vraiment est flagrant dans votre tirage les béliers, c'est cette sensation de justice, d'équilibre qui se fait par rapport à des situations qui ont peut-être été un peu délicates. Donc là pour moi il y a vraiment cette porte qui s'ouvre sur une toute nouvelle dynamique, y compris dans ce domaine. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement.
Bélier, deuxième décan, votre message. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, Bélier, premier et deuxième décan, vous avez le même message qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui fait que, eh bien, il va y avoir davantage de fluidité pour vous, avec sans doute justement cette nouvelle dynamique. Allez, Bélier, troisième décan, votre message. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il y a une forme de vibration très positive qui permet effectivement ici de débloquer une situation avec à la clé peut-être une bonne nouvelle. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée, qui sera suivie du domaine de vos activités professionnelles ou non, qui elle-même sera suivie par le domaine relationnel et sentimental, pour terminer par un message par décan. Allez, c'est parti les amis, on y va. La roue de la fortune, super. Ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, de se réguler au niveau karmique peut-être même. Hein. Mais pour moi, ici, c'est la signification d'une roue qui tourne et qui marque aussi le fait d'avancer, de pouvoir progresser, évoluer avec peut-être aussi un retour sur quelque chose. Mais pour moi, c'est un retour positif ici, si l'on considère en plus ce cavalier de denier qui nous dit « Ayez confiance à millions » parce qu'il y a vraiment des choses très positives. La roue est en train de tourner et des choses très positives sont en train d'arriver à vous. Et effectivement, ici, avec la carte des amoureux, on nous dit « Avec confiance, vous pouvez prendre des décisions parce que les circonstances vous sont tout simplement favorables. » Donc, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en en vos désirs aussi, en vos aspirations, ayez confiance aussi, faites confiance à votre cœur aussi, qui peut effectivement vous indiquer le bon chemin en termes de décision. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je pense, pour vous, en ce 23 janvier, un petit peu une journée, pas forcément charnière, mais une journée où effectivement, certaines choses peuvent se dessiner pour ce jour et puis peut-être aussi pour l'avenir. Allez, on y va à millions pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de déception. Il y a eu des déceptions, il y a eu un déséquilibre, il y a peut-être aussi une sensation de mal-être ou un petit peu pas forcément de dépression, mais de choses ici qui ne sont pas forcément équilibrées. J'ai l'impression qu'il y a une forme de contre-coup. Je ressens comme un petit peu un contre-coup, c'est-à-dire qu'il y a eu une période effectivement où peut-être vous vous êtes senti très dynamique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce contre-coup qui fait que on se sent pas forcément bien et peut-être même que on a l'impression ici que c'est très inconfortable si on en croit cette carte qui nous dit que il y a eu des moments de plaisir, mais c'est vrai que là, en ce début de semaine, en tout cas pour ce mardi, on voit bien qu'il y a des choses ici qui vous dérangent un petit peu. Hein. Alors, n'ayez crainte, effectivement, ayez confiance en rapport avec le tirage qu'on a eu au niveau principal, puisqu'ici, on marque la naissance, la nouveauté, le début de quelque chose, et on nous parle ici de repères et de sécurité. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de naître et qui va vraiment ici, effectivement, vous redonner confiance, mais qui va surtout concourir à un sentiment de sécurité plutôt appréciable si on en juge par ces premières cartes. Et on nous dit que une énergie un petit peu désagréable d'hostilité est sur le point de se terminer. La sensation que vous allez pouvoir effectivement retrouver plaisir. Donc, j'ai l'impression que c'est un début de journée où c'est pas très agréable, mais les choses vont se décanter très rapidement, il me semble, et que de nouveau, vous allez très vite baigner dans un sentiment de sécurité, un climat rassurant. Alors, si vous vous réveillez et que vous n'êtes pas trop bien, eh bien, gardez espoir justement et ayez confiance parce que ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors... Bon, là, c'est plutôt sympa dans ce domaine, hein. Il y a quand même l'envie de partager, l'envie d'être heureux, l'envie d'aimer et d'être aimé. Et on sent d'ailleurs qu'il y a quand même une forme d'amélioration concernant votre entourage proche, en tout cas votre sphère privée, on va dire, au niveau relationnel. Et là, j'ai l'impression que justement, on est en train de franchir une étape, on est en train de passer un cap qui a peut-être été un petit peu déstabilisant, hein, avec peut-être des remises en question, des pensées. Donc là, il y a une amélioration, très clairement, on franchit une étape. Et quelle étape, les amis? On nous parle quand même de printemps, le printemps qui marque quand même un renouveau, qui marque joie et légèreté. Donc là, on peut dire que dans ce domaine aussi, il y a des belles choses, hein, qui sont en train de se développer et qu'on va pouvoir quand même apprécier ici un retour à une certaine forme d'ouverture aux autres et à ses relations dans un climat plus, je dirais, plus rassurant également. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Lion, premier décan, votre message. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer... je recommence. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et ça me rappelle quand même cette roue de fortune qu'on a eue, toute première carte de votre tirage, les amis. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc une forme ici de mise au point pour effectivement se rendre compte du chemin parcouru et qui pourrait effectivement vous redonner confiance en vous. Lion, troisième décan, votre message. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Waouh, ça me ramène aussi un petit peu ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec le fait de ne pas se sentir trop bien en début de journée ou au réveil, et ensuite d'y voir beaucoup plus clair et d'être effectivement rassuré. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Ensuite on ira voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Un petit tour du côté relationnel et sentimental et puis ensuite le message par décan les amis. Allez c'est parti. D'un point de vue général, quelles sont vos énergies pour ce mardi? On nous parle ici de nourriture spirituelle, de compréhension et de réalisation. Bah, écoutez, une forme ici de spiritualité, cette notion de spiritualité qui vous amène à davantage de compréhension de vous-même, de la vie ou de ce que vous souhaitez réaliser. Et puis ce 6 de bâton qui nous dit qu'effectivement c'est une journée où il y a une forme de puissance, une forme de vibration extrêmement positive qui vous permet effectivement, pour moi ici, de pouvoir peut-être, avec l'as d'épée, avoir de nouvelles idées, une nouvelle forme de lucidité, effectivement de compréhension pour pouvoir ici se réaliser, hein, que ce soit pour ce 23 janvier même ou que ce soit même ici un début d'idée, de projet ou de développement spirituel pour la suite. On nous dit vraiment qu'il y a ici pour ce 23 janvier cette notion spirituelle très forte pour vous qui vous indique sans doute un chemin. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, dans ce domaine, il y a de très belles choses, hein. On a quand même la carte de l'été en centrale qui nous dit qu'effectivement, il y a un épanouissement. Là, il y a vraiment une lumière extraordinaire. Effectivement, dans ce domaine, il y a une forme de clarté, hein, qui fait que vous savez où vous en êtes et vous savez vers quoi vous voulez aller. Mais surtout, pour ce 23 janvier, il y a quand même cette notion ici de reconnaissance, de mérite. Hein, et vous pourriez d'ailleurs réceptionner de très très bonnes nouvelles. Hein. J'ai l'impression d'ailleurs que le plaisir
est là, est présent et permet effectivement de pouvoir, j'ai l'impression, être rassuré par rapport à quelque chose qui a pu être un peu choquant. Et là, on nous dit qu'effectivement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bonheur. Il y a une forme de transformation très positive avec le fait de réceptionner ici de très bonnes nouvelles qui concourent effectivement à votre épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mardi. Alors, des compromis, des efforts, de l'aide et du soutien pour ici peut-être justement faire naître quelque chose. Une nouvelle dynamique peut-être, hein, une nouvelle forme aussi d'interaction avec les autres, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit vraiment qu'il y a des choses ici qui concourent à un sentiment de solidarité, d'entraide et de soutien plutôt positif. On nous parle ici d'une période très favorable dans ce domaine avec la sensation de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, mais aussi à de nouvelles personnes ou s'ouvrir tout simplement peut-être à sa vie sociale. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a ici l'envie d'avancer dans ce domaine. Hein. J'ai l'impression que puis il y a une forme de détermination aussi quelque part. On est volontaire et on va faire ce qu'il faut pour aller dans ce qui semble être ici des décisions qui elles-mêmes concourent à votre bonheur. Et nous avons l'entourage proche ici. Donc oui, c'est la sensation qu'il y a une belle cohésion entre vous et les autres, tout simplement, pour ce 23 janvier. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu un leader, c'est-à-dire que vous allez motiver les troupes, hein, vous allez être ici un moteur, justement, au rapprochement, un moteur à l'ouverture, et que vous allez emmener avec vous d'autres personnes dans cet enthousiasme. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Sagittaire, premier décan, votre message. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ah, c'est peut-être ça qu'on a vu dans Compromis Action, c'est-à-dire que vous allez vouloir emmener avec vous effectivement dans votre enthousiasme d'autres personnes, mais peut-être la nécessité pour certains d'entre vous à considérer aussi le point de vue des autres. Allez, Sagittaire, deuxième décan. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et Sagittaire, troisième décan. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On commence par la tendance principale, ensuite le domaine de vos activités professionnelles ou non, relationnelles et sentimentales, puis un message par décan. Allez c'est parti amis Cancer, votre énergie principale de ce mardi. Nous avons le 5 d'épée, nous avons le cavalier d'épée et nous avons l'étoile. Waouh, on nous dit ici que vous êtes guidés, protégés pour une guérison, les amis, qui vous permet de passer peut-être des énergies un petit peu délicates. Hein. On sent ici que il y a cette influence à l'émotivité, une émotion ici qui pourrait... malheureusement vous empêcher d'être lucide et d'être clairvoyant, des émotions ici qui pourraient vous emmener vers des situations délicates, effectivement, dans la façon dont vous ressentez les choses. L'étoile nous dit ici que vous allez être inspiré justement pour vous positionner de façon positive par rapport à ces émotions et vous permettre ici d'entamer, je dirais, un processus de transmutation en quelque sorte
pour de meilleurs sentiments. Donc voilà, un travail peut-être aussi à faire sur vous les cancers pour remonter un petit peu vos vibrations, pour être peut-être un petit peu plus positif, pour être peut-être un petit peu moins émotif et regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de protection par rapport à des énergies hostiles, donc de l'hostilité, mais vous allez pouvoir être effectivement protégé. On nous parle aussi de travailler sur votre positivité, y compris dans ce domaine, parce qu'on nous dit que il y a une forme de, comme je parlais de transmuter des énergies négatives en énergie positive, on nous dit que vous en avez la capacité et que vous êtes aidé justement par le ciel, par l'univers, votre foi peut-être aussi, tout ce qui a trait à vos croyances spirituelles aussi. Vous êtes aidés les amis, donc aider à peut-être aussi vous sortir de cette énergie d'hostilité. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui sont assez désagréables pour vous à ressentir ou à vivre, mais on vous dit que bon, il est temps quand même de faire place au plaisir et pour cela, peut-être pour vous, la nécessité de vous connecter à l'instant présent, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé et puis, n'anticipons pas le futur puisqu'il n'existe pas non plus. Concentrons-nous sur l'instant présent et reconnectons-nous à cette notion de plaisir pour peut-être justement être un petit peu moins dans ces énergies d'hostilité et de ressentiment. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Alors, là, il y a encore de nouveau cette notion d'émotion un peu vive ici, dans ce domaine. Et puis, on nous dit très clairement que vous devez vous libérer ici d'un sentiment de déception, d'un sentiment ici de vos émotions qui sont un peu vives. Vous en libérez parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de rumination par rapport à des choses qui vous ont blessé. On ne nie pas la blessure, bien sûr. On la considère, évidemment, mais la nécessité peut-être ici de moins y penser, de moins lui accorder d'énergie pour peut-être ici renouer avec de nouveau cette sensation de plaisir et puis cheminer vers vers des émotions beaucoup plus positives. Donc là, on nous met vraiment en garde dans ce domaine, les amis. Il y a une forme de rumination dont on doit absolument se libérer parce que ces émotions liées à ces déceptions, liées à ce que vous ressentez, bien sûr, finit finalement par faire un petit peu boule de neige. Plus on y pense, plus ça grossit, plus on y pense. Il y a un cercle vicieux. Et là, on nous dit très clairement dans ce domaine qu'il est nécessaire de se libérer de ces ruminations mentales, de se libérer de ces émotions négatives parce qu'elles finissent par vous manipuler. Donc, trouver un moyen de couper avec cela. Je sais bien que ça n'est pas évident, mais déjà, en avoir l'envie et en avoir conscience, c'est déjà un premier pas vers la libération. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh! Allez, ouvrez votre cœur, les amis, parce qu'il y a des choses ici. En dépassant vos peines, il y a des choses, de très belles choses qui peuvent se réaliser pour vous. Allez, Cancer, deuxième décan, votre message. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Cancer, troisième décan, votre message.
eh bien, la famille, à nouveau, comme pour le deuxième décan. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, hein, deuxième et troisième décan, on vous invite vraiment à faire la paix avec votre histoire, avec votre passé, avec vos blessures. Et puis, premier décan, on vous invite à ouvrir votre cœur aux possibilités qui vont se présenter à vous, hein, parce que il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. On va commencer la séquence avec le tirage de vos énergies principales, ensuite le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et un message par décan. Allez, c'est parti les amis, vos énergies principales de ce mardi. Alors, le jugement avec l'action, le 4 de denier et le valet d'épée. Bon, on nous parle ici d'une belle maîtrise, hein, une belle maîtrise de vous. Il en ressort peut-être aussi dans cette maîtrise de ce mardi la résultante d'une bonne éducation, hein. On nous parle ici d'une éducation, on nous parle ici de ce qui constitue aussi vos valeurs et vos principes, de ce que l'on vous a inculqué ou de ce que vous en avez déduit aussi de vos expériences du passé. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un contrôle, je dirais, une maîtrise vraiment intéressante pour vous qui vous permet ici de ne pas être dans l'impulsivité mais qui vous permet aussi de ne pas être dans l'inaction. Donc un juste milieu ici qui vous permet, eh bien, je dirais une belle cohésion entre la pensée et la réflexion et l'action. Donc, il me semble que c'est plutôt une énergie d'équilibre, de maîtrise et de contrôle pour avancer de façon judicieuse, pour une dynamique judicieuse ou pour des choix judicieux. Donc là, pour moi, on est sur quelque chose de très positif déjà pour vos énergies principales. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de plaisir, on nous parle... Waouh! On nous dit que là, il y a quelque chose de très gratifiant, hein, qui va vraiment vous faire plaisir. J'ai l'impression qu'on est quand même sur la sensation que les choses vous ont fatigué dernièrement, hein, ces dernières semaines, voilà, ou ces derniers jours. Il y a la sensation quand même d'une réalisation un petit peu fatigante. Ben, j'ai l'impression que pour ce 23 janvier, il y a des choses qui vont vous faire plaisir parce que il y a une forme de distinction gratifiante aussi, hein, qui fait que voilà, vous allez vous dire ah mais j'ai bien fait je fais bien de m'investir même si c'est fatigant, même si j'avais l'impression que c'était un peu stérile, j'ai eu raison parce que ben là il y a quelque chose qui va tout simplement vous faire plaisir et vous remotiver, hein. On nous parle effectivement de vos expériences, de vos acquis, de ce dont vous avez hérité. On l'a vu au niveau principal, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'expérience de vie. On sent ici qu'il y a effectivement des choses intéressantes qui peuvent découler justement de cet héritage. Et puis nous avons ici la passion et on voit qu'effectivement il y a une forme d'action, mais une action modérée, une action juste, en lien justement avec vos expériences du passé qui peut-être vous ont appris que avancer prudemment était parfois plus sage que d'avancer sous le coup de l'impulsivité, hein. Donc une forme de sagesse et de tempérance également pour vous les poissons, qui rejoint ce que j'ai vu de toute façon au niveau principal avec cette notion ici d'action juste et équilibrée dans un contrôle, une maîtrise de vous-même. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, waouh, une belle évolution, waouh, superbe. On nous dit qu'ici, on va pouvoir passer à autre chose, on franchit une étape, il y a une évolution, il y a une libération même, hein. Alors, on nous dit que ça ne se fait pas sans crainte, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution ici, mais une évolution assez
qui implique du changement, de la nouveauté. Donc, une évolution qui fait qu'on met les pieds dans des émotions, dans des situations, dans des contextes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, ça peut impliquer une notion un petit peu de peur ou d'angoisse, mais on nous dit que les choses sont en train de se dérouler correctement pour vous, que vous êtes sur le bon chemin en quelque sorte, et que face justement à vos peurs, il est normal d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, mais c'est une belle évolution, c'est une évolution très positive. Donc, coucounez-vous les amis, prenez soin de vous et laissez-vous en quelque sorte porter. N'allez pas contre cette évolution, au contraire, accompagnez-la, même s'il y a quelques peurs ou quelques angoisses, il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous libérer et qui fait que vous allez passer, franchir une étape ou accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose ici sans doute en lien avec ce que vous espérez, mais qui peut générer effectivement une petite sorte de une petite pointe de stress ou d'angoisse parce que c'est tout nouveau. Voilà pour vous. Et puis on va aller voir le message par décan. Donc Poisson, premier décan, votre message. Ouh, il y a deux cartes qui sont venues, donc on prend, on a la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et la carte de l'amour, les amis. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc oui, hein, c'est vraiment une journée de chance, de bonheur et d'opportunité, amis Poisson, premier décan. Hein. Allez, on y va pour Poisson, deuxième décan. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, je me fais pas trop de soucis parce que j'ai vu hein, au niveau principal que justement il y avait une belle maîtrise de tout cela, de vos actions et de vos pensées. Cela dit, Poisson deuxième décan, soyez-en conscient quand même hein, que vos pensées négatives peuvent ici effectivement vous manipuler. Hein. En avoir conscience vous permettra de ne pas être sujet à ce genre de situation. Allez, Poisson, troisième décan, votre message. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà pour vous, amis Poissons. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Des choses sont en train de bouger pour vous, je le sens. Et profitez bien de toute cette belle évolution en cours. Libérez-vous effectivement hein, de vos peurs. Libérez-vous de vos histoires du passé. C'est ainsi que vous accompagnerez ce renouveau. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et le message par décan. Allez, c'est parti les amis pour vos énergies principales. Alors, waouh! Eh ben, on a un petit peu les mêmes cartes que pour nos amis poissons, hein, qui sont aussi un signe d'eau. Et là, on voit que effectivement, il y a un bel équilibre qui se fait, une nouvelle compréhension, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles réflexions ici concernant eh bien votre éducation, concernant l'héritage laissé par vos parents. Concernant peut-être aussi l'héritage laissé par votre environnement social et culturel, peut-être aussi par rapport à vos expériences du passé, votre vécu, hein, qui fait que vous vous êtes enrichi et que vous continuez et continuerez à vous enrichir d'une expérience qui sera semblable à ce que vous hériterez finalement de vous-même, de votre propre vie. Donc on voit ici que c'est une journée qui permet de nouvelles pensées, qui permet une nouvelle compréhension, une nouvelle clairvoyance, une nouvelle lucidité pour un équilibre concernant justement eh bien, cette notion ici d'éducation, d'héritage, d'où qu'ils viennent, d'où que vous tiriez les leçons, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, hein, sans doute ici des prises de conscience.
Hein, des prises de conscience concernant bien ce qui vous constituait jusqu'à présent, avec peut-être effectivement alors un équilibre possible ou l'envie ici d'un nouvel équilibre. Hein, c'est toujours pareil, hein, en fonction de votre décan aussi, ça peut différer. Hein. Allez, on y va les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... Ah, il est compliqué votre tirage aujourd'hui, hein, mes scorpions. J'ai l'impression qu'à la fois, il y a des choses qui demandent ici qu'on se bouge hein, quand même un petit peu. J'ai l'impression que... Bon, il y a des choses, il faut quand même s'en occuper. Il y a des choses qui ont trop attendu. On s'est trop reposé quelque part, on s'est trop... on a trop reporté certaines choses, vous voyez. Donc, on nous dit que pour ce 23 janvier, vous allez vous occuper un petit peu des dossiers que vous vous êtes pas occupés, des choses que vous avez laissées en suspens, des choses... que vous avez aussi peut-être planifié, mais finalement reculé. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une forme d'action, effectivement, un petit peu dans l'urgence. Parce qu'il y a des choses qu'on a négligées et que maintenant, c'est fini, on ne peut plus reporter, il faut le faire. Hein. Donc, la sensation qu'il y a un petit peu d'urgence hein, dans ce domaine pour rattraper ce qu'on n'a pas fait, ce dont on ne s'est pas occupé, ce dont on n'a pas réglé au moment où il le fallait. Et là, il y a la sensation que c'est une journée un petit peu dans l'urgence, tout simplement. Hein. Il se pourrait que vous ayez l'impression que le temps vous manque. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, il y a une évolution. Il y a quelque chose ici qui a mis ou du temps, ou bien on était dans l'attente de quelque chose, et là j'ai l'impression que ça y est, il y a une évolution et il y a une libération également. Alors une libération concernant une situation ou une personne du passé. Ah, c'est peut-être ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau principal de vos énergies, les scorpions, avec une forme de remise en question un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire hein, une sorte de réflexion concernant votre expérience, votre éducation, votre milieu social. Enfin, ce que la vie vous a laissé finalement en termes d'héritage, hein, ce que la vie vous laisse en termes d'héritage. Donc là, j'ai l'impression que dans ce domaine, il y a une forme de repositionnement. On a pris son temps, ou l'évolution a pris son temps, mais elle est là. Et pour moi, ici, on se libère de quelque chose ou de quelqu'un du passé, ce qui fait qu'on va ici s'ouvrir à de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles passions, et on va s'ouvrir à quelque chose tout simplement de nouveau par rapport à ce repositionnement, en laissant, j'ai l'impression, en se libérant de quelque chose en lien avec votre passé. Allez, c'est parti les amis pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oh, écoutez, hein, s'il y a des choses ici au niveau de vos activités professionnelles ou non que vous faites un peu dans l'urgence, soyez assurés, hein, Scorpion de premier décan, que là, pour le coup, le triomphe est là. Donc, vous allez réussir à rattraper ce dont vous ne vous étiez pas occupé, ou en tout cas, vous allez remporter un succès, un triomphe par rapport à ce domaine essentiellement, je pense, hein. Bon, ça peut être aussi au niveau relationnel et sentimental, mais là, je pense vraiment que c'est concernant le domaine de vos activités. Hein. Allez, Scorpion, deuxième décan. La chance, les amis. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Waouh! Allez, Scorpion, troisième décan, votre message.
L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Waouh, de belles énergies les scorpions. Concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, je vois qu'il y a quelque chose qui s'accélère, qu'il y a effectivement le fait ici de s'occuper de ce dont on avait négligé ou laissé un peu de côté, mais vous faites bien de vous en occuper parce que là, il y a vraiment la sensation d'accéder à la chance, le bonheur, d'évoluer, de franchir une étape ou d'obtenir enfin ce que vous souhaitez. Hein. Donc, très belle configuration pour vous les amis. Et effectivement, ce qu'on a vu au niveau principal, cet équilibre, eh bien, il est possible autour de ce mardi. Hein. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors on continuera avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et un message par décan. Allez c'est parti pour l'aspect général de votre journée les amis. Alors... on a le 10 d'épée, on a la reine de coupe et on a la force. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que j'ai l'impression que là, on est sur des énergies qui vous permettent de comprendre, qui vous permettent ici un nouvel éclairage, qui fait que émotionnellement, il y a une stabilité, il y a une maturité émotionnelle qui fait que, eh bien, vous êtes plutôt ici dans des déductions, des conclusions plutôt lucides et clairvoyantes. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui pourrait éventuellement habituellement vous blesser, eh bien là au contraire de cette sensation d'empathie, d'écoute de vous-même aussi hein, et de vos émotions vous permet de vous enrichir. Hein. Donc ce qui pourrait ici générer des émotions difficiles pour vous hein, en termes de ressentiment, en termes de déception, au contraire j'ai l'impression que de ce que vous ressentez, vous en tirez une énorme force, une énorme richesse avec la sensation ici que ce qui s'est passé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a peut-être affaibli à temps, fait qu'aujourd'hui vous êtes sur une toute nouvelle l'impression que les événements vous ont enrichi en fait. Hein. Alors moi ce que j'entends c'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bon, on aime ou on n'aime pas cette expression, mais c'est un petit peu cela. Hein. C'est-à-dire que ce qui vous a affaibli un temps ou ce qui aurait pu vous affaiblir fait votre force aujourd'hui. Et on a cette sagesse, cette intelligence émotionnelle qui fait que vous tirez finalement, vous extrayez de vos expériences plus ou moins passées hein, ou plus ou moins récentes, vous en extrayez une énorme force et une énorme richesse qui vous aide justement à avancer avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle clarté et beaucoup de lucidité. J'espère que je me suis exprimée clairement. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, l'épanouissement et le plaisir qui fait, je dirais, qui vient ici anéantir une énergie d'hostilité. Alors, on a ici le cadeau, l'offrande, le cadeau du destin. Waouh, la félicité, on nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisations joyeuses. Et on a l'amitié, on nous parle de sympathie, d'entente. Et puis, oui, j'ai l'impression que ce qui a été ici décevant, ce qui ne vous a pas accueilli, eh bien, c'est terminé. On a vraiment cette journée qui offre un nouveau regard sur plus d'épanouissement et plus de plaisir. Et puis, la possibilité, effectivement, de pouvoir se réaliser joyeusement et de ressentir de belles émotions dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, bah écoutez, j'ai l'impression que là c'est pareil, hein, on est en train de se diriger vers quelque chose. On prend des décisions, on fait des choix qui permettent ici de tirer un trait sur quelque chose de difficile ou qui permet de franchir une étape vers quelque chose de positif. On a de la complicité, du rapprochement, de la joie, de la légèreté et la sensation ici qu'au niveau familial aussi, au niveau de la sphère privée, au niveau familial, il y a une belle cohésion qui se fait avec tous les membres. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la famille au sens propre comme au sens figuré, peu importe, c'est les gens que vous aimez et on sent qu'il y a un retour ici à de la joie, un retour à une belle expression aussi de vos émotions et qu'il y a vraiment ici quelque chose qui vient soulager. Alors, une libération, un soulagement, franchir une étape, un retour à la joie, à la légèreté, mais aussi parce que vous êtes en mesure ici de prendre des décisions, de faire des choix judicieux qui vont favoriser effectivement ce retour à la joie. Allez, pour le domaine de vos activités... Non, pardon, pour le message par décan. Pardon. Allez, on y va. Taureau, premier décan. La clé... On a deux cartes qui sont tombées. On a la clé et l'horloge. Hein. Donc, j'ai l'impression que des solutions qui arrivent enfin, qui arrivent à temps ou qui ont peut-être... Vous avez peut-être aussi laissé le temps au temps et maintenant, c'est aussi le fait de passer à l'action. Hein. Voilà ce que me disent de façon intuitive ces deux cartes. Maintenant, le message. Alors, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient et consciente de vos potentialités. Et l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Waouh, magnifique pour vous, Taureau, premier décan. On y va pour Taureau, second décan. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et Taureau, troisième décan. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. On commence donc cette séquence avec le domaine général, hein, c'est-à-dire l'aspect général de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et on finira avec un message par décan. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour vos énergies principales de ce mardi. Alors, on a la reine de coupe, le 10 de bâton et le roi de denier. Bon, pour moi ici, on franchit une étape très clairement concernant un fardeau, concernant des choses qui vous ont fatigué, des choses qui vous ont... oui, hein, je ressens avec le 10 de bâton, de toute façon, c'est le fait d'être éprouvé avec la sensation de porter énormément de choses sur ses épaules, d'être fatigué, d'être un petit peu en fin de course. Mais heureusement, hein, c'est réellement une fin de course. Hein. Donc, on nous dit qu'un sentiment... de sécurité va se faire ressentir pour vous en ce 23 janvier. Et avec la reine de coupe, c'est la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos sentiments. On a aussi la sensation d'une très belle intelligence émotionnelle qui permet écoute, compassion et empathie. Hein. Donc, savoir vous écouter vous-même, oui, hein, parce qu'on le voit, mais aussi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu cette personne rassurante pour les autres également, celle qui vient redonner du courage hein, aux troupes, entre guillemets. Donc, pour vous-même, déjà, il y a cette forme ici d'écoute de vous-même qui vous permet aussi de pouvoir vous adapter concernant ce 10 de bâton, cette fatigue ou peut-être aussi quelque chose que vous portez sur vos épaules et la sensation que vous allez réussir de toute façon à trouver des solutions pour un retour à l'équilibre et à la sécurité, mais la sensation aussi que vous êtes la bonne oreille sur qui, enfin auprès de qui on peut s'épancher et être sûr d'être dynamisé. Hein.
Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ouais, magnifique. Le printemps qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'un retour à la joie, hein, et notamment parce que on est capable ici de faire des choix, de prendre des décisions. Il se pourrait qu'il y ait des choses ici qui vous aient laissé un peu dubitatif et que vous ayez eu l'impression que de ne pas trop savoir quelle décision prendre. Pour moi, pour ce 23 janvier, ça y est, on prend des décisions et on est plutôt sûr de soi d'ailleurs, hein. On passe à l'action d'ailleurs pour un nouveau cycle, un nouvel élan. Et la clémence des cieux qui nous parle de protection, d'influence positive et d'aura puissante. Et je vois rarement les messages au dos du paquet, mais là je l'ai vu, je le prends. Commencement les amis, hein. On est vraiment sur des énergies ici de renouveau. Donc nouveau cycle. Commencement, hein, on le voit ici, et puis surtout le printemps. Hein. Donc ça y est, hein, plus d'hésitation, plus d'hésitation. Ici, on est capable de prendre des décisions, de passer à l'action pour justement ce nouvel élan, ce nouveau cycle et ces réalisations joyeuses. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ah là là, j'ai mes deux chats là qui se courent après. Allez, on y va les vierges, je me reconcentre. Ils m'ont déconcentré les petits coquins. Relationnel et sentimental. Pardon. Alors... Bon, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, j'ai l'impression qu'ici, on communique énormément, on échange et on s'exprime surtout. Hein. On est vraiment dans cette communication, des communications plutôt profondes où on va évoquer effectivement des situations qui peuvent être un petit peu tendancieuses, qui peuvent générer un sentiment oui, un petit peu d'angoisse. Pourquoi? Parce que on va, je pense, hein, pour ce 23 janvier, avoir des communications, des échanges. On va s'exprimer sur des choses quand même qui relèvent de la profondeur émotionnelle. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous fatiguent, hein, l'impression que des choses se répètent, que c'est assez fatigant et que vous allez peut-être aussi vous exprimer par rapport à ce sentiment de schéma répétitif. L'envie, en tout cas, de poser les mots justes, de poser ici des mots, tout simplement, pour faire évoluer une situation et peut-être justement rompre avec cette sensation de schéma qui se répète pour éventuellement un renouveau. En tout cas, c'est sans doute ce que vous souhaitez de ces communications à venir pour ce 23 janvier. Allez, on y va, Vierge, premier décan, votre message. Alors, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Waouh, super! On nous dit que là, il y a de l'aide et du soutien qui viennent à vous, les amis. Hein, c'est appréciable. Vierge, deuxième décan, votre message. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Waouh! Ça, c'est beau aussi, hein. Allez, Vierge, troisième décan, votre message. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par celles-ci. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors, déroulé de la séquence les amis, on commence avec le domaine principal, vos énergies principales de la journée, le domaine de vos activités, professionnelles ou non, relationnelles et sentimentales et on termine avec un message par décan. Voilà pour vous amis Capricorne, on y va tout de suite, vos énergies principales de ce mardi.
Alors, la lune, le 8 de denier et le roi de bâton. Bon, là, on vous met en garde un petit peu contre vos émotions ou en tout cas peut-être ici le fait de mal interpréter certaines choses. Alors, il y a une forme de perfection, hein, il y a une forme ici on est dans on a le sens du détail en fait, hein, et avec le roi de bâton, on nous dit que d'accorder trop d'attention à certaines choses, à des petits détails, peut effectivement vous induire en erreur, de la même façon que analyser ces petits détails avec une forme de prise de recul peut aussi vous aider ici à comprendre les choses de façon plus lucide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention ici, le petit détail justement, soit effectivement on le voit, on ne l'analyse pas ou on ne prend pas le recul nécessaire pour l'analyser et dans ce cas-là, on peut mal interpréter certaines choses, ou alors ce petit détail qui vous interpelle, hein, l'analyser avec cette prise de recul vous permettra sans doute d'y voir plus clair. En tout cas, attention à l'impulsivité pour vous les Capricornes pour ce 23 janvier. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On commence ici avec la clémence des cieux. On nous parle de protection et d'influence positive, les amis. La possibilité de passer à l'action pour un nouveau cycle. Et ça va faire du bien parce qu'il y a des choses ici qui n'avançaient pas, qui étaient stériles ou en tout cas qui vous donnaient l'impression de ne pas être sur le bon chemin. Donc là, il y a une forme de nouveau cycle ici, de nouvelles actions, de nouveaux dynamismes, de nouvelles possibilités aussi pour agir de façon à avoir d'être rassuré et de voir qu'effectivement les choses peuvent évoluer. Et effectivement, on nous parle ici d'énergie puissante pour une nouvelle action, pour une nouvelle dynamique, les amis. Hein. Donc, ce qui vous semblait un peu long, hein, ce qui ici vous semblait infructueux et qui vous donnait peut-être la sensation que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin, je pense que vous allez être rassurés pour ce 23 janvier justement parce que c'est un tout nouveau cycle pour une toute nouvelle dynamique. Hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, des communications pour un nouveau départ également dans ce domaine et la justice. Alors, la justice, c'est les choix, les décisions, le fait aussi de retrouver de l'équilibre hein, dans ce domaine. Il peut aussi y avoir des décisions de justice à proprement parler, effectivement aussi, dont on prend connaissance pour un nouveau départ. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des solutions, le sentiment qu'il y a une libération quelque part aussi hein, à travers ce nouveau départ. On est plus enclin ici à la joie, au bonheur, et pourquoi pas aussi à vouloir fêter certaines choses. En tout cas, j'ai l'impression que des solutions arrivent pour sortir justement de ce qui vous enfermait et de ce qui vous empêchait de vous sentir totalement libre. Donc pour moi, dans ce domaine, il y a aussi une nouvelle dynamique, un renouveau les amis. Allez, c'est parti pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah oui, c'est ce qu'on a vu, hein, la mauvaise interprétation hein, de vos énergies principales, les amis. Hein. Donc, prendre du recul pour voir les choses avec plus de lucidité. Allez, on y va. Capricorne, deuxième décan, votre message. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Capricorne, troisième décan, votre message. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
de ce mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence. Alors pour ceux qui nous rejoignent, voici sont déroulés. Hein. Donc on commence avec les énergies principales, hein, la tendance principale de votre journée. Ensuite on fait un petit tour du côté de vos activités professionnelles ou non. Ensuite on va voir le domaine relationnel et sentimental et on termine avec un message par décan. Allez, c'est parti pour la tendance principale de votre journée les Gémeaux. Alors, on a le 10 de denier et le 10 d'épée avec la force. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour vous. Hein, quand même, hein. On est ici sur la possibilité d'un bel aboutissement, d'un bel accomplissement. Et puis, avec la force, on nous dit que les événements sont frappants hein, pour vous en ce moment et peut-être pour ce 23 janvier. Hein. Des événements frappants qui vont vous permettre ici d'avoir certaines réflexions, certaines pensées, de tirer certaines conclusions et surtout de tirer de tout cela une grande richesse. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des choses qui se débloquent d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de vos activités. Il se pourrait ici qu'il y ait de nouvelles choses qui se débloquent, c'est-à-dire que pour vous, la possibilité aussi de pouvoir raisonner de façon à obtenir peut-être ce que vous souhaitez. Il y a cette notion un petit peu d'aboutissement quand même. En tout cas, cette notion, cette carte de la force nous dit que les choses en ce moment ne vous laissent pas indifférents et notamment pour ce 23 janvier parce qu'il se pourrait qu'il y ait vraiment de grosses prises de conscience pour vous, pour justement peut-être passer à la suite. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, ici, ah oui, effectivement, on se libère de quelque chose. Hein. On met en place une stratégie, on réfléchit énormément en tout cas. Et c'est vrai que là, il y a un apaisement et un succès. Hein. Donc, effectivement, des événements ici dans ce domaine qui permettent, à mon avis, de franchir une étape. Hein. Et on nous dit qu'il y a eu des remises en question. Il y a encore des remises en question qui permettent aussi d'approfondir cette stratégie. Et cette stratégie qui vous amène tout simplement vers un apaisement sur le chemin du succès et du triomphe. Hein. Il y a aussi des choses qui peuvent se valider pour ce 23 janvier, mais voilà, hein, dans ce domaine, hein, on l'a vu de toute façon au niveau principal, il y a des choses qui sont en train d'évoluer très clairement. Les événements sont assez forts pour vous, les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ben là aussi, il y a une libération du passé. Là aussi, on passe à autre chose et je vois qu'il y a de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui naissent en vous, les amis. Une nouvelle façon de prendre soin de votre entourage, mais aussi de vous-même. Et il me semble que il y ait des prises de conscience également au niveau relationnel et sentimental qui fait qu'on se repositionne dans ce domaine pour un nouvel épanouissement. Mais il y a vraiment la sensation d'une libération. Alors une libération parce qu'on a pris une décision, parce qu'on est passé à l'action, parce qu'on a fait le premier pas dans une relation, parce qu'il y a eu des prises de conscience qui fait qu'on se repositionne. Peu importe, j'ai l'impression qu'ici, il y a également la sensation d'une réflexion profonde pour une libération et un mieux-être dans ce domaine. Allez, on va prendre le message par décan, amis Gémeaux. C'est fort, hein, je ressens beaucoup de... Effectivement, on a eu la force, hein, de toute façon, au niveau principal. Et c'est vrai que je ressens énormément de force dans le déroulé pour vous de vos énergies. Allez, Gémeaux, premier décan, votre message. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, oui, hein, des remises en question, mais la nécessité aussi de se reconnecter au moment présent, hein, les amis, parce qu'il est peut-être temps ici, hein, justement, hein, de sortir de ce mode un petit peu de pensée, de remise en question. De toute façon, on voit qu'il y a des choses qui évoluent, hein.
Allez, Gémeaux, deuxième décan, votre message. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, c'est fort, hein, quand je vous dis que c'est fort. Gémeaux, troisième décan, votre message. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, pour vous, tout devient clair. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 23 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'As de coupe, nous avons le Cavalier de coupe et nous avons la structure. Waouh! C'est magnifique pour vous, amis Balance, hein, parce qu'ici, on voit vraiment qu'on est sur de toutes nouvelles énergies, de tout nouveaux sentiments, mais des sentiments ici très positifs, hein, avec peut-être aussi des opportunités au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Dans une forme ici de satisfaction, hein, pas seulement liée au domaine relationnel ou sentimental ou amoureux, mais une forme de satisfaction aussi avec de nouvelles émotions qui naissent en vous. On voit qu'effectivement, avec la carte de l'empereur, vous êtes en train de structurer votre vie, vous êtes en train de structurer ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a des choses qui se structurent. Il y a des bases qui sont en construction ou en reconstruction qui fait que vous avez ce sentiment de satisfaction et que vous êtes ici dans des émotions très positives. Hein. L'empereur nous dit aussi que vous êtes capable de prendre des décisions pour justement structurer vos bases, structurer vos projets, structurer les événements actuellement en cours dans votre vie, les amis, et qu'il est possible d'ailleurs qu'il y ait le sentiment un petit peu de ce sentiment de satisfaction aussi concernant vos prises de décision, c'est-à-dire votre capacité ici à être ferme et à être structuré, à être organisé pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, un contexte un petit peu rassurant à travers des repères que vous structurez vous et qui vous rassurent aussi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On ira voir ensuite un message pour le domaine relationnel et sentimental et un message par décan. Allez, on y va. De l'action, bah oui, il y a une belle énergie, un beau dynamisme ici. On le voit de toute façon avec la carte de l'empereur et puis la retourne de façon très positive pour vous. Il y a des guérisons en cours, il y a des situations qui s'arrangent et qui s'améliorent. Et puis là, on nous parle quand même de distractions gratifiantes. Hein. Les affaires vont plutôt bien pour vous, les amis. Et il me semble que c'est l'heure de la récolte. Très, très positif dans ce domaine. Hein. Des actions qui payent. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, au niveau relationnel et sentimental, c'est un petit peu plus délicat. Il y a une transition en cours, on le voit. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt face à un sentiment de prise de conscience qui fait que vous voyez ce qui ne va pas et ce qui vous bloque actuellement. Alors néanmoins, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment dans la solution pour trouver dans cette recherche, dans cette réflexion, dans ces pensées, pour structurer justement peut-être des solutions et pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, il n'y a pas forcément, ça peut bloquer dans une relation, mais j'ai surtout l'impression ici que ça bloque par rapport à un projet. Hein, c'est-à-dire, je sais pas, un déménagement, construire une maison, organiser un voyage, enfin, peu importe. J'ai l'impression qu'on est sur des projets qui font référence au domaine matériel ou financier, vous voyez ce que je veux dire, plus
Enfin, après, ça peut aussi bloquer au niveau de vos relations parce que c'est vraiment une guidance générale, donc c'est propre à chacun. Mais ce que j'ai l'impression quand même, c'est que au niveau relationnel et sentimental, on est quand même sur la sensation d'union plutôt forte. On est sur quelque chose de structuré et de solide. J'ai surtout, moi en tout cas, l'impression que j'ai pour vous les balances, c'est que ça bloque plus au niveau matériel, au niveau financier, au niveau d'un projet à proprement parler. Donc, bon... Il y a quand même cette carte très positive qui nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer ici, de nouvelles idées, de nouvelles émotions effectivement, et de nouvelles façons de considérer les événements pour justement débloquer les choses et aller vers ce que vous souhaitez. Mais là pour l'instant on est vraiment sur le sentiment de cette recherche ici de solutions et plus que sur un aboutissement. Hein. Donc voilà, hein, c'est peut-être une journée qui va vous demander un certain effort dans ce domaine. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Le moment présent, mais bon, on me dit, prends celle-ci aussi. Hein. Alors, revenez au moment présent et on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez effectivement réussir à mettre en place ce que vous souhaitez, à structurer ce que vous souhaitez structurer. Mais seulement, voilà, cette carte du sablier qui nous parle de moment présent, moi, j'ai plutôt l'impression ici que rien ne se fait contre le temps. Il y a un moment pour tout et que viendra le moment effectivement où vous sentirez cette paix intérieure et c'est cette paix intérieure qui vous indiquera qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin en quelque sorte. Allez, balance, second décan, votre message. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et balance, troisième décan. Le miroir, votre vie, est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc oui, il y a aussi des prises de conscience justement et qui fait que vous faites le point un petit peu du chemin que vous avez parcouru, où vous en êtes actuellement et ce que vous allez devoir faire peut-être aussi pour passer à la suite. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 janvier 2024. Alors les amis, pour ceux qui connaissent, bah écoutez, hein, c'est comme d'habitude. Hein, et puis pour ceux qui nous rejoignent, on commence avec le domaine principal, c'est-à-dire les énergies principales de la journée. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, relationnelles et sentimentales, puis on termine avec un message par décan. Allez, c'est parti les amis, on y va pour ce mardi 23 janvier 2024. Quelles sont vos énergies ? Alors, le magicien, le 6 de denier et le 4 de bâton. Waouh! Waouh, c'est assez puissant, ami Verseau, hein, ce tirage, hein, quand même, avec le magicien. On vous dit ici que vous avez de grandes capacités hein, qui pourraient effectivement s'exprimer hein, sur ce mardi. On nous parle quand même de célébration avec le 4 de bâton, donc c'est tout ce qu'on célèbre, tout ce qu'on manifeste aussi en termes de réalisation joyeuse. Il peut y avoir aussi des officialisations, hein, en tout cas on nous dit que les énergies sont vraiment clémentes pour vous, pour ce 23 janvier, et que de toute façon, même si à un moment donné vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, avec la carte du magicien, vous avez la capacité ici tout simplement en termes d'habilité, en termes aussi de communication, vous avez la possibilité de transmuter les situations qui bloquent hein, pour effectivement aller vers une célébration. Hein. Donc ici, on est sur tout simplement des énergies qui nous disent que vous êtes en capacité de manifester énormément de choses et de croire en vous, effectivement, serait un plus ou est un plus pour ce mardi 23 janvier. Mais là, il y a vraiment de très belles choses ou que l'on va fêter, célébrer, ou de très belles choses que l'on va mettre en place pour aller vers cette réalisation joyeuse.
Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les affaires vont plutôt bien. Alors, même si elles vont bien, j'ai l'impression qu'on a envie de faire progresser les choses dans ce domaine. Hein. On a envie de prendre peut-être des décisions. En tout cas, on réfléchit énormément avec la carte de la stratégie. Nous avons l'épanouissement et nous avons le boulet au pied. Hein. Donc oui, effectivement, on réfléchit à peut-être se libérer de quelque chose hein, ou se réaliser différemment dans ce domaine. On est en recherche d'épanouissement. Hein. Et la carte de la tranquillité. Alors... Eh ben oui, ça va plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est en train de se libérer, en fait, qu'on prend des décisions. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui remuent un petit peu dans ce domaine et on est dans la réflexion quand même. Hein. On est dans la réflexion parce que peut-être aussi que même si on sent que dans ce domaine les choses vont bien, il se pourrait qu'on ait envie de nouveautés. Il se pourrait qu'on ait envie ici de progresser, d'évoluer, peut-être même différemment. Hein. Donc il y a cette forme de réflexion quand même pour aller vraiment dans cette recherche d'épanouissement. Une journée plutôt tranquille, certes, hein, mais une journée quand même où finalement on ne se laisse pas porter par les flots. On est plutôt dans l'idée ici que certaines choses seront à transformer à l'avenir et on réfléchit à ce qui serait éventuellement à transformer et la façon dont on pourrait transformer les choses. Donc, bon, une journée qui va plutôt bien ici dans ce domaine pour ce mardi, mais au niveau de vos réflexions, au niveau de vos pensées, c'est pas forcément aussi calme que les apparences matérielles ou en tout cas logistiques de votre journée dans ce domaine. J'espère que je m'exprime clairement. On y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, des mises au point pour un nouvel équilibre. Ah, dans ce domaine aussi, hein, on se pose des questions. Hein. Période de rencontre. Bon, les Verseaux, là, y a des choses qui remuent un peu, qui vous secouent un peu le coco dans tous les domaines. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de remise en question pour s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. En tout cas, j'ai l'impression ici que, oui, bon, on nous dit... J'ai pas l'impression que ça se passe forcément mal dans ce domaine. Hein. Bon, j'ai l'impression que les relations sont plutôt sereines avec les autres. Hein. Il se pourrait même qu'on se sente quand même bien parce que j'ai l'impression qu'on a passé un cap un peu difficile mais que ça va mieux. Néanmoins, c'est toujours pareil. En apparence, les eaux sont calmes, mais j'ai l'impression que vous, dans votre tête, les choses travaillent quand même. Et il y a aussi dans ce domaine une forme de remise en question pour aller vers un nouvel épanouissement ou en tout cas pour ressentir davantage d'équilibre. On ne ferme la porte à rien finalement. Cette porte, elle est ouverte et elle est ouverte sur ce qui viendra par la suite. Mais voilà, il y a cette notion un petit peu de cogitation pour vous les Verseaux. Hein. Allez, on y va pour le domaine... Non, pas le domaine, pardon. Hein, le message par décan. Verseau, premier décan. Bon. Ah oui, mais non, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Ouais, bon. La force de conviction, l'égarement et la parole. Hein. Attention avant de dire quelque chose, les amis. Hein. Continuez à réfléchir. J'ai l'impression que l'heure n'est pas au dévoilement de tout. Hein. Et la force de conviction... Bon, si, je pense qu'il y a des choses à dire, mais il y a des choses qui ne sont pas encore à dire. Hein. Allez, c'était un petit aparté. On y va, Verseau, premier décan. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Verseau, deuxième décan, votre message. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On a vu qu'il y avait le magicien. Hein. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. L'apprentissage. Allez, on est lotis à la même enseigne que les Verseaux, premier décan.
tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.